Je voulais vous raconter une petite histoire au sujet des peurs. Un jour, alors qu'on faisait une réunion, un brainstorming avec différentes personnes d'un même territoire géographique sur le sujet des écoles alternatives. Il y avait donc des parents et puis des enfants. Et à côté de moi, j'avais une maman avec une petite fille de 2 ans. Et à un moment donné, la petite fille avait faim et donc elle voulait manger un fruit, une pomme ou une poire, je me souviens plus trop. Et en fait, la maman, elle donne la pomme à sa fille et elle lui donne aussi le couteau. Mais le couteau, c'était pas un couteau de dinette, c'était un opinel. Et là, je vois la petite fille qui prend la pomme, qui prend son opinel, qui enlève la peau avec l'opinel et qui coupe la pomme en plusieurs morceaux. La petite fille avait 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire. Je vous laisse y réfléchir un petit peu. Et moi-même, sur le moment, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va se couper. Réflexe que toute personne adulte a face à un couteau qu'on donne à un enfant de 2 ans. Et en fait, la maman, elle a appris à sa petite fille à se servir du couteau, tout simplement parce qu'en fait, elle considère que sa petite fille était capable, à 2 ans, d'utiliser ce couteau sans se faire de mal. C'est-à-dire que l'instinct de survie est plus fort que tout autre paramètre à partir du moment où on n'a pas instillé la peur. Et d'ailleurs, si vous allez sur YouTube aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires à partir du moment où ils se sont défaits et départis de leur peur. Et le premier job que l'on a à faire, en fait, quand on veut avoir la vie qu'on veut, celle qu'on mérite, pleine d'abondance, pleine de choses extraordinaires, c'est tout d'abord de se départir de ces peurs qu'on nous transmet depuis qu'on est gosse. Un opinel, 2 ans, une petite fille, une pomme. Et avec une dextérité, elle nous a fait ça, la gamine, mais moi j'ai juste ébahi. Et je trouve que c'est la plus belle image, le plus bel exemple qu'on puisse avoir sur les conséquences que les peurs ont sur notre état d'être et sur notre capacité à mettre en œuvre et à réaliser n'importe quelle chose dans notre vie. Et on le voit bien au quotidien, dans notre éducation, comment nos parents nous transmettent ou transmettent à leurs enfants un tas de peurs, comment la société nous transmet un tas de peurs, comment la télévision nous transmet un tas de peurs, comment les médias nous transmettent en permanence énormément de peurs. Et c'est vraiment un travail, et presque, je dirais un combat, oui, c'est un combat en fait, de travailler sur ces peurs, d'aller chercher d'où vient telle ou telle résistance, telle limitation intérieure, tel échec qui a conduit à ce que j'ai peur, d'aller analyser le pourquoi du comment en permanence pour déverrouiller, enlever les nœuds, et pour devenir cette personne libre de toute entrave, libre de toute peur. Et je vous invite vraiment à faire ce travail, parce qu'il n'y a pas de vie réussie, il n'y a pas de vie abondante, il n'y a pas de vie extraordinaire qui est avec des peurs. C'est pas possible. Si vous voulez tout ça, eh ben, vous devez aller faire ce travail d'exploration de vos peurs et de détricotage et de transformation pour aller vers la meilleure version de vous-même. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos des peurs. Et le message d'espoir que je voulais vous transmettre, c'est que ce travail, en fait, il est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Et si, comme toute chose, vous vous y attelez avec détermination et constance, je vous garantis que les résultats, ils sont là. Ils arrivent.
Parce que, comme toute chose, à partir du moment où vous y mettez l'énergie, à partir du moment où vous avez la détermination et la volonté, les efforts sont toujours récompensés. Allez, salut!